Direction la Syrie à présent dans l'actualité internationale. Après une semaine de massacre de la communauté druze dans le sud du pays, un semblant de calme paraît être revenu dans la région de Soueïda depuis hier matin. Le président intérimaire syrien et puis Benjamin Netanyahou se sont entendus sur un cessez-le-feu. Antoine Bienvaux, l'arrêt des combats semble pour l'instant être respecté par le pouvoir syrien. Oui, en façade, en tout cas, le président intérimaire syrien Ahmed al-Shareh s'engage à nouveau à protéger les minorités de son pays, comme annoncé lors de sa prise de fonction. Malgré son passé de djihadiste, l'homme est soutenu par les États-Unis et bénéficie d'une certaine clémence de la part des Européens. Une erreur, selon Fabrice Balanche, professeur associé et directeur de recherche à l'Université de Lyon 2. La France, l'Europe sont extrêmement silencieux parce que ce qui se produit en Syrie aujourd'hui remet totalement en cause le discours qu'on a eu depuis la chute de Bachar el-Assad. Mais là, ce qu'il faudrait qu'on se rende compte, c'est que ce pouvoir a une stratégie d'épuration ethnique et qui veut installer un pouvoir islamiste en Syrie. Car depuis son accession au pouvoir en décembre, Ahmed al-Shareh n'a jamais semblé vouloir empêcher les massacres en Syrie, d'abord de la communauté alawite en mars, puis cette semaine de la minorité druze. Plusieurs ONG accusent même le pouvoir syrien d'avoir appuyé les Bédouins dans leur offensive sanglante contre les Druzes. Un mensonge, répond Ahmed al-Shareh, qui dit seulement avoir déployé ses forces militaires dans la région pour rétablir le calme dès la signature du cessez-le-feu.